Oula, il y a comme un attroupement là-bas, on dirait. Festival, ça vous dit quelque chose? Oh, il y a du monde, hein. 93.6 à l'ombre. Émission par béton. En direct du festival au quart de tour. Nous nous livrons aujourd'hui à une expérience qui fera date dans les annales de la radio. Une émission entièrement improvisée en compagnie de charmants vacanciers. 93.8 à l'ombre. L'émission par Radio Béton sur le festival au quart de tour sur votre radio Ferrarock. C'est horrible cette chaleur, je suis en sudation. Non, ne vous mettez pas dans l'ombre. On n'est pas bien là? Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez l'émission 93.86 à l'ombre sur les radios Ferrarock, une émission en direct du festival au quart de tour, à Tours comme son nom l'indique, festival organisé par Radio Béton qui dure d'aujourd'hui jusqu'à la fin de semaine. Nous sommes en direct sur Radio Béton 93.6 donc à Tours, mais pas que, on salue également les auditeurs et auditrices de Radio 666 à Caen, de Westrac au Havre, de Primitive à Reims, de Croc à Vienne, d'Alpa au Mans, de Radio Audio à Saint-Étienne, de Pulse à Alençon et bien d'autres qui nous écoutent un peu partout en France. On va être ensemble pendant 2 heures aujourd'hui et tous les jours de la semaine pendant la durée du festival. Et on va recevoir une multitude d'artistes en direct sur notre plateau. Aujourd'hui, on recevra notamment les Burning Heads, on recevra Enzo Petillo, le programmateur du festival, on recevra General Electric, Youstar et Miscellaneous, les Birdstone ou encore les Murder Capital en fermeture de cette émission. Tout de suite, pour l'instant, on va recevoir les Burning Heads qui vont venir nous parler un petit peu, nous parler de ce groupe historique du punk rock français avec les deux Mathieu qui seront au micro, qui sont avec moi. Salut les gars. Hey. J'aime beaucoup ton prénom en tout cas. Ouais, moi aussi j'aime pas mal ton prénom. T'as un T ou 2 T déjà? TH. TH, ah là 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 là. On n'est pas fait pour s'entendre? Non. Ah, on n'est pas de la même bande, mais bon, ça passera. On vous nommera respectivement Mathieu et Mayotte. On aura bien d'autres personnes qui passeront derrière le micro. On aura aussi d'autres membres des radios Ferrarock. Et maintenant, les Burning Heads sont en train de s'asseoir. Alors messieurs, je vous laisse la parole. C'est à vous. Alors bonjour messieurs, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Bonjour, tout va bien. Très bien. Écoutez, en tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Alors pour vous présenter un petit peu aux auditeurs et auditrices qui ne vous connaîtraient pas encore, vous commencez votre carrière en l'an de grâce 1987 à Orléans. Depuis 14 albums studio sont sortis, d'innombrables tournées, mélangeant habilement des inspirations de rock australien et punk hardcore, électro, dub et reggae. Après autant d'années et quelques changements au sein du groupe, la recette marche toujours autant, comme nous le démontre votre dernier album, Torches of Freedom, sorti ce 1er avril chez Kicking Records. Loin de blaguer, vous montrez avec ce nouvel opus votre volonté de revenir aux sources. Torches of Freedom, non anodin, puisque c'est par ce terme que l'inventeur du marketing Edward Bernays a appelé les cigarettes afin que les femmes se mettent à fumer aux États-Unis à la fin des années 20. Promu officiellement comme un symbole d'émancipation, cela avait malheureusement pour objectif déguisé d'augmenter les parts de marché des compagnies de tabac. Éléments qui sont évoqués dans cet album avec Not a Robot comme une affirmation de sa singularité, ou avec le titre Pharmageddon et la crise opioïde déclenchée par les Big Pharma. L'album livre ici une vision assez sombre de notre environnement, le tout dans une ambiance électrique qui prouve qu'après 35 ans, la magie est toujours là et qu'on va pouvoir la partager ensemble au quart de tour. Est-ce que vous avez des choses que j'ai omis et que vous aimeriez rajouter? Ah, c'est bon, merci, bonsoir, on peut y aller. Non, bah écoute, t'as fait un peu le tour de la question. Ok. Et donc, tu sais tout sur nous. Non, je suis sûr que vous allez encore m'apprendre des choses et c'est pour ça qu'on vous reçoit. Alors justement, votre avant-dernier album, Under the Influence, est sorti en 2020 et celui d'avant, Choose Your Trap, en 2014. Peut-on dire que le Covid et l'impossibilité de tourner a permis d'avoir plus de temps dégagé pour produire un album au rythme d'antan? Oui, on peut dire ça parce que vu qu'on n'avait effectivement plus aucun concert de prévu, l'horizon des spectacles était bien morose et donc on s'est dit essayons de nous occuper, de pas trop déprimer et de se rencontrer dans des locaux de répète avec des justificatifs pseudo-professionnels. Ouais, de gérer au mieux le temps qui nous était pour le coup donné. Ou en tout cas offert généreusement, voilà, imposé pour faire ce qu'on sait faire. Ce qu'on sait faire, c'est jouer de la musique et essayer on a essayé de se rencontrer le plus possible. Quand on pouvait pas se rencontrer, on échangeait nos morceaux via internet et puis on a essayé de faire avancer l'album
dans cette période qui était assez compliquée. Donc une source d'opportunité finalement dans tout ça. On a su rester actif et pas trop déprimé. Donc ouais, tout va bien. Ok. Et là, donc, quelles ont été les sources d'inspiration lors de l'écriture de cet album ? Eh ben juste alors, notre ancien guitariste original est revenu. Il avait quitté le bateau en 2000. Il est revenu pour l'album Under Their Influence, qui est un album d'hommage au punk rock. Et il était très très inspiré. Il avait énormément de choses dans sa besace, au point de vue musical et au niveau des paroles. Et donc voilà, il a senti un peu toute cette époque un peu bizarre de Covid, de confinement, de mesures sanitaires, de décisions politiques, d'occasions pour durcir un petit peu le contrôle et la surveillance des gens. Il a été un peu sensible à tout ça, ça l'a inspiré, peut-être encore plus que nous, et voilà, il a eu envie d'écrire là-dessus. Donc la période a été pas spécialement heureuse, mais en tout cas elle a été propice puisqu'elle a donné de l'inspiration. Alors justement, donc tu anticipes déjà mes questions. Il y a eu un changement au sein du groupe puisque Pierre Mestrinaro, le chanteur-guitariste du groupe, quitte l'aventure fin 2018, remplacé par Fra, chanteur des Eternal Youth, et le retour de Phil, donc, qui avait quitté le groupe en 2001. Comment s'est passée cette phase de transition ? Assez simplement, en fait. Pierre nous a annoncé qu'il quittait le groupe en milieu d'année 2018. Donc on a eu un peu le temps c'était quelque chose qui était larvé quand même depuis pas mal de temps. Et on a eu le temps de prendre sur nous et de comprendre ce qui se passait. Nous, de toute façon, Mikis, Thomas et moi, on n'avait pas envie d'arrêter. Donc on savait qu'on continuerait. On savait pas trop comment, mais on savait qu'on continuerait. Il s'est avéré que Phil s'est retrouvé à cette période-là un peu chez lui aussi. Alors c'était pas le Covid, c'était avant, mais quand il a quitté le groupe, il est pas mal parti sur les groupes, à accompagner des artistes, à être soit tourman, soit à bosser sur des spectacles. Et là, il avait une petite période de répit, une petite période où il avait un peu marre de faire ça. Il trouvait qu'il n'avait pas tellement de reconnaissance dans le boulot qu'il faisait, et il s'est retrouvé un peu chez lui à rejouer de la guitare justement, composer des morceaux complètement différents. Il jouait plus du genre bluegrass ou des trucs super compliqués à la guitare électrique, à la guitare sèche. Et voilà, on a appris qu'il était de nouveau relativement disponible, de nouveau en tout cas qui a commencé à jouer de la guitare. On s'est dit pourquoi pas lui demander si, vu qu'il est sur un nouveau départ, s'il veut pas revenir jouer un peu à de la musique avec nous. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. On a repris la musique en faisant des reprises. On avait déjà dans l'idée de faire un album de reprises. Donc on lui a dit notre projet, il a dit ok, ouais. Au contraire, c'était un bon moyen de se réapprivoiser ensemble, plutôt que refaire des morceaux des Burning tout de suite. On redémarrait comme un jeune groupe à faire des reprises de groupes qu'on aime bien. Donc ça a amené à un nouvel album. Vu qu'on n'avait pas vraiment de chanteurs, on a demandé à différents chanteurs. Oui, c'est vrai que ça on s'entend mieux, de venir chanter sur les différentes reprises qu'on a fait. Et par la suite, on a demandé on a fait pas mal de répètes. On a fait un concert sans chanteur et où on a essayé tous les quatre de prendre le micro et de chanter. On s'est aperçu qu'on n'était pas chanteur. Donc on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on trouve un chanteur, et Fra avait chanté un morceau dans l'album de reprise. On savait on le connaissait depuis très longtemps. Il joue dans Ravi, un groupe qui était aussi qui était sur notre label Opposite qu'on avait sorti. On avait fait quelques concerts à l'époque avec eux. Lui, il nous croisait de temps en temps sur les concerts. Il venait à chaque fois chanter un morceau avec nous. Donc on savait que sa voix matchait avec celle de Thomas déjà, parce que c'est quand même une des influences, une des particularités du groupe, d'avoir deux voix, au moins deux voix assez présentes sur le chant. Et du coup, voilà, on lui a demandé si il se sentait capable il était ok, il se sentait capable de venir chanter avec nous, et il a répondu ok, et voilà, on est parti. En tout
tout cas, c'est une super nouvelle. Et justement, là, vous avez, donc après autant d'années de carrière, vous avez fait expérimenter plein de choses. Est-ce qu'il y avait encore des choses que vous n'avez pas encore faites et que vous aimeriez faire ? On voulait changer de chanteur, ça y est, c'est fait. Oui. Une nouvelle expérience. On voulait prendre un nouveau chanteur sans changer le nom du groupe, qui certaines fois, ça peut être un peu casse-gueule. Mhm. Et puis bon, ça on a réussi aussi à le faire. Maintenant, je sais pas, continuer à faire des beaux morceaux et profiter en plus de ce nouveau ce vent de fraîcheur qu'apporte ce nouveau chanteur et ce vent de vieillerie encore un peu fraîche que ce vieux guitariste fraîchement retourné dans le groupe peut apporter. Donc voilà, on profite tout juste de cette nouvelle mouture et on va, j'espère, en profiter encore plus. Et peut-être pas, je sais pas, il y a des choses qu'on a fait il y a très longtemps, qu'on n'a pas fait depuis très longtemps, qu'on aimerait refaire, c'est aller tourner beaucoup à l'étranger. Et ça, on va essayer de le faire dans les années qui viennent, c'est clair. Vous avez des pays un peu Pour l'instant, ce qui est plus proche de la France, dans un premier temps. Après, il y a le Japon, on aimerait bien retourner. On était allé en 2016, je crois. Et ce serait vraiment bien qu'on y retourne. Ça avait donné quoi la tournée au Japon ? C'était très, très spécial, c'était très émouvant. Parce que c'était avec le Live House Asakusan, donc avec le projet de reconstruction de salles de concert après le tsunami de 2011. Okay. Donc c'était vraiment on a été joué dans ces salles qui ont été reconstruites dans toute la région du Tohoku, la région du nord-est du Japon, qui a été le plus touchée par la vague, parce que nous on a juste entendu parler de Fukushima. Ouais. Mais Fukushima, bien sûr, c'est super important parce qu'il y a une centrale nucléaire et que ça peut vraiment foutre la merde. Ça fout la merde. Mais en plus de ça, la vague, elle n'a pas tous touché Fukushima, elle a touché 400 km de côte au nord du Japon. Ouais. Et il y a eu un nombre incroyable de gens qui ont disparu lors du tsunami. Donc ça a laissé un traumatisme vraiment énorme là-haut. Et on a pu le ressentir en allant sur place. Et oui, ça a été très, 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 très émouvant. Et là, donc, vous passez ce soir de 21h45 à 22h45 au Petit Chap. À quoi vedette américaine. Et à quoi peut-on s'attendre à part un live survitaminé rythmé par les pogos d'une foule friande de riffs énervés ? Alors, on va essayer de mettre dans 1 heure de scène à peu près 1 ou 2 morceaux de toutes les époques Burning Heads. On va essayer de survoler un peu la carrière Burning Head en mettant bien sûr un peu plus l'accent sur les dernières productions. Voilà. Donc il y aura quelques reprises qui font partie du disque de reprise en hommage au punk rock. Il y aura pas mal de morceaux du nouvel album, mais il y aura aussi plein de vieilleries que Philippe a composé à l'époque, sur lequel il est à nouveau très content de participer. Et donc il y a une espèce de... On va vous apporter de la fraîcheur en vous ressortant du placard des vieilleries. Donc en fait, justement, il y en aura pour tous les fans de tout âge, justement, pour les anciens comme pour les nouveaux, et tout le monde sera content au plus haut point. J'espère. En tout cas, nous, on a essayé d'aller dans cette direction-là. Et vous avez un lien un peu spécial avec Au Quart de Tour quand même ? Ben ouais, on aime bien. On aime bien, c'est pas la première fois qu'on y joue. Ouais. On a remplacé un groupe au pied levé une fois sur une édition, et puis on a connu un peu toutes les époques, toutes les variantes du truc, et puis voilà. Ouais, moi je fais mon 20e Au Quart de Tour cette année, et donc ouais, je vous ai déjà vu quelques fois ici. Ça doit être le 18 ou 19e, je pense. Non, en tout cas, on est très content d'être là. En tout cas, nous, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou pas ? Eh ben écoute, pas spécialement, à part que je suis super content de vous voir jouer encore et toujours comme à chaque fois, et puis qu'on a très très hâte. Ah, alors on a un copain qui veut poser une question et on va le laisser faire. Question auditeur, est-ce que ça va jouer reggae les Burning ce soir ? Alors dernièrement, on a sorti un 45 tours juste avant, pour faire patienter les gens, juste avant le dernier album. Et sur ce 45 tours, il y a un reggae qui va bien sûr être joué. Et il y a sûrement un autre morceau aussi. Là, j'ai eu peur, je croyais qu'il voulait un jingle en fait. Mais non, c'est pas ça. Non. Je pense qu'il y a une petite représentation ce soir de la version reggae des Burning Heads. Eh ben écoutez, en tout cas, merci. Est-ce qu'il y a un morceau que vous aimeriez entendre là quand on va se quitter à la fin de l'interview ? Est-ce qu'il y a un morceau que vous aimeriez qu'on écoute ensemble
en partant. Là, comme ça. Un morceau des Burning Un Heads. morceau de vous, ouais. Ah. Le deuxième de l'album. Ah ouais. Endless Loop. Le deuxième de l'album, Endless Loop. Eh bien, il semble que notre technicien en chef est complètement d'accord avec ce principe. Bien joué l'araignée. Ça lui met un gros sourire. Bon bah super. Oui, voilà. Eh ben, merci à vous. Merci beaucoup, Béton. Merci. Et puis on est très pressé de vous voir ce soir, Merci donc à au quart de tour. 21h45. Et voilà, en tout cas, on va slammer assez violemment, je suis sûr. Fais gaffe à vous. Merci les copains, à bientôt. Allez, bonne soirée. Merci à vous. In my head, playing over and over again all night, every night, rehashing this old question in my brain. Are we here just to procreate, leaving ourselves like a father does for their sons? Are we here to pass on a better world, a greater place than the sun? Take back control of my mind. What are we gonna do? Stop it, please. Don't drive me blind. Meaningless questions for the future of the next generation. Be aware and be prepared. Make your choice, get ready to speak with one voice. This silence doesn't make any sense. No one can be on those sides of the fence. Could we have our contribution for a better world, a greater place under the sun? What are we gonna do? Take back control of my mind. What are we gonna do? Stop it, please, don't drive me blind. Take back control of my mind. Stop it, please, don't drive me blind. What are we gonna do? What are we gonna do? Take back control of my mind. .8 6 à l'ombre. L'émission par Radio Béton sur le festival Au quart de tour. Appelez-moi le ravitaillement essence par radio. Au quart, te le dis. On n'est pas bien là sur votre radio Ferrarock. Nous sommes de retour sur le plateau de 93.86 à Londres, l'émission qui vous suit pendant le festival Au quart de tour sur les radios Ferrarock. On était à l'instant avec les Burning Heads interviewés par Mayotte et Mathieu et Mayotte, le binôme du même prénom, les Burning Heads qui sont venus nous voir et qui jouent évidemment ce soir sur le festival. On va recevoir d'ici quelques minutes notre cher programmateur Enzo Pétillot. En attendant, je vois que JB nous rejoint aussi autour du plateau. On peut en profiter pour se saluer. Bonjour. Ça va JB ? Bah oui, ça va bien, de retour après 4 ans sur la plaine de la Gloriette. JB qu'on a entendu longtemps sur Radio Béton et qui nous fait le plaisir d'être de retour. Oui, après des aventures. Après beaucoup d'aventures. Ouais. De retour de Belgique sur la plaine de la Gloriette. En Terre Sainte. En Terre Sainte pour ce festival qu'on n'a pas eu depuis 3 ans, qu'on est très heureux de retrouver. Je vous déroule un peu le programme de ce que l'on va pouvoir entendre du point de vue radiophonique aujourd'hui. Je vous l'ai dit, c'est Enzo qui vient nous parler dans quelques minutes, mais on aura les General Electric à 16h45 qui seront autour du micro pour une interview. On aura également les U-Star et Miscellaneous, les locaux de l'étape, aujourd'hui à 17h05 et non un autre local de l'étape à 17h25 avec les Birdstone que vous apprendrez peut-être à découvrir ou à redécouvrir autour de nos micros. Quelle heure est-il ? Je ne sais. 16h19. 16h19, ce qui nous laisse encore, un petit peu de temps avant l'arrivée d'Enzo. Eh bien non, ce qui ne nous laisse pas de temps avant l'arrivée d'Enzo, puisque Enzo est arrivé, il est là, il va venir et flamboyant d'ailleurs. Il va venir s'installer à son rythme. Il va enfin pouvoir s'asseoir un petit peu, se poser. Je pense qu'il a besoin de repos. Et nous raconter ce qu'il a vécu en tant que programmateur aussi pendant toutes ces années de disette, pourrait-on dire.
Je ne sais pas qui se charge de l'interview. Frustration intense. Bah écoute, moi je veux bien, hein, je suis opérationnel, j'interviewe Enzo chaque année depuis quelques années, donc... Eh bien je crois qu'il y a des traditions qu'il ne faut pas briser. Gardons ça. Bon, il est reparti, hein, donc je sais pas s'il va revenir nous voir tout de suite, mais c'est pas grave, on va quand même enchaîner. Il revient, je crois. Il est très pris, mais il revient. Et il revient, voilà. C'est plus qu'un programmateur, il est multifonction. Ouais, il va peut-être nous en parler, mais forcément, le voici. Non. Il veut pas. Oh, waouh. Ah, et le voilà qui s'installe. Eh bien, messieurs, je vais vous laisser le relais pour interviewer notre cher programmateur. Salut Enzo. Bonjour. Bonjour. Ça y est, Bonjour. on a Enzo. Merci Ludo. Comment tu vas ? C'est un peu stressant le premier jour.